Né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans le Congo central, Simon Kimbangu deviendra prédicateur dans les années 1920 et fondera en 1921 Kamba, un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt le 12 octobre 1951 dans la ville d'Élisabeth, après une longue détention d'une trentaine d'années signée par le roi belge Albert Ier. Son premier miracle fut le 6 avril 1921 à Gombe-Kinshasa en guérissant une femme appelée Nkiatondo. Le deuxième fut la résurrection d'un jumeau qui n'est malheureusement pas arrivé à son terme. Faute de l'incrédulité et des superstitions des parents, l'enfant meurt peu après. Sa lutte avait pour but la libération totale de l'homme noir, une indépendance non seulement politique, mais surtout spirituelle, économique et même culturelle. Simon Kimbangu, chef religieux congolais et prophète de Dieu, surnommé par ses fidèles Papa Kimbangu ou Ntumwa Yanzambia Mpungu, en français l'envoyé de Dieu, a été élevé au rang des héros nationaux pour son combat d'égalité et de l'émancipation de l'homme noir. De son vivant, il a été marié à Marie Mouilou, avec qui ils ont eu 3 enfants, entre autres Charles Daniel Kisolokele, Salomon Dialungana et Joseph Diangenda Kuntima. À sa mort, le village de Nkamba est complètement détruit. Un bâtiment de surveillance militaire est construit sur les lieux. Sa femme et ses enfants, Joseph Diangenda et Salomon Kiangani Dialungana, seront établis à Ngombe-Kinshasa. Charles Kisolokele sera quant à lui consigné à l'internat de la colonie scolaire de Boma, chef-lieu du district du Congo central, à l'époque Bas-Congo.